Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la précédente vidéo, nous avons terminé la configuration de notre composant qui concerne la liste des recettes. Passons à la suite. J'aimerais maintenant afficher les détails d'une recette lorsque je la sélectionne. Pour ça, allons dans notre composant qui concerne les détails d'une recette. Et plus précisément, nous allons aller dans le fichier HTML. Ok, je vais ajouter une ligne bootstrap puis une colonne s'étendant sur la largeur. Gardez à l'esprit que les détails d'une recette seront ajoutés dans notre composant ici. À droite, nous aurons la liste des recettes. Et là, sur le reste de la largeur disponible, les détails de la recette qu'on va sélectionner. Donc, en premier lieu, lorsque je vais afficher les détails d'une recette, je veux que ce soit l'image qui apparaît. Et je vais ajouter la classe image responsive pour redimensionner automatiquement l'image. Ensuite, sous l'image, je vais ajouter une autre ligne identique à celle du dessus, sans l'image. Soit je vais également ajouter une colonne qui prend toute la largeur, et cette fois-ci, ce sera pour le nom de la recette. Pour l'instant, je vais ajouter un titre H1 avec un texte provisoire, je vais mettre nom de la recette. Et je vais encore faire la même chose qu'ici, mais cette fois pour ajouter des boutons qui me permettront de gérer cette recette. Donc un bouton qui nous permet de l'ajouter à la liste des achats, puis un qui nous permet d'éditer ou de supprimer cette recette. Vu que nous allons avoir plusieurs options, je pense qu'il est préférable de faire une liste déroulante. Donc pour cela, nous allons ajouter une div avec la classe Bootstrap BTN Group. Encore une fois, je rappelle qu'ici j'utilise Bootstrap pour créer rapidement une belle liste déroulante. Ici, nous avons besoin d'un bouton qui ouvrira la liste déroulante. Donc je vais créer un bouton de type button et qui prendra la classe BTN, ensuite BTN Primary pour l'afficher en bleu, et la classe dropdown toggle, car il se chargera de dérouler la liste des boutons. Sur ce bouton, je vais ajouter du texte. Je vais mettre gérer la recette pour que l'utilisateur sache ce qu'il peut faire. Et je vais ajouter un span pour afficher une flèche pour indiquer que ce bouton actionne une liste déroulante. En dessous, je vais avoir une liste non ordonnée avec la classe dropdown menu. Et c'est exactement la même configuration que celle que nous avons choisie dans l'entête ici. Nous avons également eu ce menu déroulant. On va exactement faire la même chose. Donc ici, je vais ajouter mon premier élément de liste cliquable. Donc j'ajoute la balise d'ancrage pour le moment pointant vers rien. Et ce premier élément permettra d'ajouter un ingrédient à la liste d'achat. Ensuite, je vais dupliquer cette ligne et cette fois-ci le deuxième consistera à éditer la recette. Je duplique à nouveau et là le troisième consiste à supprimer la recette. Je vais peut-être raccourcir le premier, je vais supprimer ça pour qu'il soit plus court. Parfait. On a maintenant notre liste déroulante fonctionnelle. En revanche, pour le moment, pareil que pour celle du header, nous ne pourrons pas savoir si elle fonctionne correctement. Nous le saurons que lorsqu'on la mettra en œuvre dans la section des directives. Maintenant, en dessous de cette liste déroulante, je vais encore une fois ajouter une nouvelle ligne avec une colonne couvrant toute la largeur comme celle du haut. Et à l'intérieur, je veux afficher une description de la recette sélectionnée. Puis tout en bas, je vais ajouter une dernière ligne comme les précédentes, où nous sortirons les ingrédients de la recette. Pour le moment, nous ne stockons aucun ingrédient sur notre recette. Nous le ferons bientôt. Je pense que c'est l'endroit le plus approprié pour afficher les ingrédients de la recette. Voilà donc le composant correspondant au détail d'une recette, qui contient toute la logique dont nous avons besoin pour afficher les détails d'une recette quelconque sélectionnée et également des options qui permettront de déclencher des actions ailleurs dans notre application, telles que la modification ou la suppression d'une recette, etc. Bien sûr, nous allons ajouter toutes ces fonctionnalités tout au long du cours. Maintenant que nous avons ajouté et configuré ici, voyons à quoi ça ressemble. Ça m'a l'air plutôt bien, vous trouvez? On a le nom de la recette, la description, les ingrédients, un bouton qui ne fonctionne pas pour le moment, mais on réglera ça plus tard dans le cours. Par ailleurs, on ne voit pas l'image pour le moment car l'image n'a pas de source. Ok. Maintenant, il serait bien que nous puissions sélectionner une recette ici, dans la liste, et l'afficher dans le composant détail de recette. Mais malheureusement, nous rencontrons un problème. Nous ne pouvons pas importer notre recette sélectionnée dans le composant de détail, car le composant détail est ajouté ici dans notre composant recette, où nous avons également la liste. Et le problème, c'est que nous ne savons pas encore créer une communication entre le composant liste des recettes et le composant détail d'une recette. C'est exactement le même problème, si vous vous en rappelez, dans le composant liste des recettes, où nous avons dû insérer temporairement dans le code un seul élément de recette. Si nous l'externalisons vers le composant de l'élément de recette, nous ne pourrions pas transmettre notre recette dans cette boucle, qui parcourt les recettes de ce composant. Donc, cette communication entre les composants est un énorme problème en ce moment. Mais ne vous inquiétez pas, c'est un sujet sur lequel nous allons nous pencher plus en profondeur dans la section suivante. Nous y reviendrons et activerons toute cette communication qui nous permettra d'externaliser ce code dans son propre composant.
et de rendre ces liens cliquables afin que nous puissions effectivement charger la bonne recette à droite, qui traite les détails de la recette sélectionnée. Avant de poursuivre, terminons tout d'abord cette section et cette première partie de notre projet en travaillant sur les fonctionnalités du composant qui concerne la liste des achats. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Nous avons terminé tout ce qu'on avait à faire sur nos composants recettes. Pour le moment, ce n'est pas encore tout à fait terminé, mais on a fait le plus gros. Dans la prochaine vidéo, nous nous pencherons sur le composant qui concerne la liste des achats. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et que tout a été clair pour vous. Je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.